Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. J'espère que vous allez très bien. On est toujours avec Gabriel évidemment, le duo inséparable. Gabi, comment ça va? Ah écoute, ça va très bien, hein, bah écoute, oui, ça va très bien. Je suis très excité, même si on parle. Alors, Je t'ai lancé trop tôt. ouais, j'étais pas prêt. En fait, je voulais boire, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, très excité, même s'il y a quelques déceptions à titre d'observateur du basket français et à titre de fan de basket de club sur De cette quoi on émission. parle? De quoi on parle? On parle du débrief, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, du débrief du Final Four 2023. On a eu droit à un Final Four. Exactement. Pas piqué des hannetons, si je peux me permettre. Alors, débrief du Final Four qui va aussi faire office de débrief de cette saison d'Euroleague évidemment, hein, parce que évidemment on va Tout à parler là fait. de l'actualité du Final Four, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pensé de chaque équipe et de ce qu'on voit pour l'avenir. Mais avant de commencer, là, j'aimerais bien, à froid, à plus ou moins froid, chaud, là, comme ça, je te prends peut-être un À peu sur le tiède. vif. Qu'est-ce que tu retiens, pas seulement de ces playoffs, mais de cette saison au global? Qu'est-ce que tu as pensé L'Euroleague, de cette saison d'Euroleague? bah, ça confirme le fait que pour nous et pour vous certainement qui nous regardez, puisqu'on sait que parmi la commu naissante qu'on a, même si on vous adore et que vous êtes de plus en plus nombreux et que c'est génial, mais on est quand même relativement une petite commu, vous êtes encore moins nombreux parmi cette commu à suivre l'Euroleague, mais ça nous conforte, nous, et donc vous forcément, je pense aussi, dans le fait que bah, Dédicace. c'est vraiment la meilleure compétition. Enfin, de club, c'est la meilleure compétition basket qu'on ait. Alors, il y a aussi quelques trucs qui a amélioré. On a fait une vidéo là-dessus il y a à peu près deux N'hésitez mois. pas, Allez la c'est en voir. fiche. Elle est sur la chaîne. Elle va être en fiche si Thibaut y pense Oui, à oui, la post-prod. j'y penserai, ne t'inquiète pas. Mais, mais voilà, dans laquelle on disait bah, tous les points évidemment merveilleux, les points positifs de cette compétition, de ce format, etc. Quelques points négatifs aussi, quelque chose peut-être à améliorer. Mais dans l'ensemble, alors pour les Français, on aura à mon avis l'occasion d'en reparler pendant l'été via des formats one shot. Les habitués le savent. On va beaucoup parler de C'est les Fabien formats de Closer. l'été. Je sais pas, je lancerai comme ça. On peut aussi, mais On peut parler. moi j'avais parlé plutôt de Lasvel qui était très décevant. Ah bon? Voilà. Mais euh, Monaco, qui est notre locomotive maintenant. En fait, on dit oui, Lasvel et Monaco sont nos locomotives en Monaco. Europe. Monaco et et la locomotive pardon, du championnat de France en Europe. Et en fait, bah, il y a tout un cercle vertueux autour du championnat de France, dont le championnat de France bénéficie grâce à Monaco. Et en fait, je trouve ça vachement cool. Tu vois, c'est tout bête, mais bon, après, il y a aussi tout ce qu'il y a ouais, autour de Wembanyama et tout, même s'il n'a pas joué l'Euroleague cette année. Mais le basket français en plein essor, via le basket européen, via Monaco aussi. Et le basket européen au sens large est en plein essor, j'ai l'impression, tu vois. Vraiment, on commence à être diffusé aux États-Unis, Outre-Atlantique, ESPN etc. a Voilà, racheté les droits de diffusion de l'Euroleague sur le continent américain. Par exemple, exactement. hein. Et puis, l'année dernière, c'était une saison, entre guillemets, reprise. La saison d'encore avant. Alors, la saison c'était il y a 3 ans, je crois, bouclée pour le Covid. Il y a eu des playoffs, machin, mais c'était particulier, etc. Euh, La saison dernière, du coup, était dans un côté un peu, on redémarre une Revival. saison revival, mais je veux dire dans le sens, on redémarre la machine, donc ça prend du temps, etc. Moi, là, cette saison, en vrai, bon, après, on va en parler, parce qu'il y a les côtés fans qui font qu'on est plus ou moins déçu de certaines choses, mais en tant juste que si je me mets en fan de basket, aficionados du sport pur, et de basket européen et d'Euroleague, on a vécu une saison complètement exceptionnelle. Enfin, formidable, incroyable. Enfin, tu Bah, utilisez tous les adjectifs que vous voulez, je mais suis d'ac- c'est... je suis d'accord et alors ça s'est vu sur le terrain dans le jeu et comme tu le disais médiatiquement parce que j'ai eu l'impression que l'Euroleague rayonnait ré- beaucoup. On en parlait déjà dans la Et, vidéo et respecté aussi. et respecté parce que bah déjà, c'est ce que je disais, c'est que l'année dernière, il y a eu des KD, des machins qui viennent, et là, cette année, l'effet s'en fait plus ou moins ressentir. Alors, on vient de le dire,
Les droits ESPN, machin, aux États-Unis, en plus, c'est sur des horaires et des Des grosses créneaux où plateformes. il n'y a Oui, rien en termes de c'est sport. vrai. Donc, C'est parfait. ça peut être que bénéfique pour l'Euroleague. Tu C'est vois de ça. plus en plus de joueurs re-signés Rester en longtemps. Europe. Ouais, Timothée Luaou-Cabarro, Shabazz Napier. Il y mhm. avait des rumeurs sur Kemba Walker. Tu vois, Oui, c'est vrai qu'il y a eu des dernières. toutes ces choses-là qui petit à petit, tu vois qu'il y a de plus en plus de gros joueurs qui viennent ou qui reviennent. Mhm, Et tout ça se fait ressentir. Et j'ai vraiment vécu une saison radicalement différente de celle de l'année dernière qui était un mhm. peu plus... Bah, on démarrait, quoi. bah, on redémarrait, mais même, tu vois, en termes d'impact médiatique, si tu veux, Et même on sur Twitter redémarrait. et sur les réseaux, c'était un peu plus confidentiel, si tu veux. Oui, Et là, même parce dans qu'on était l'équipe, dans il y a la. eu même dans l'équipe, il y a eu beaucoup plus de papiers, il y a eu beaucoup plus d'articles sur le site, etc. Beaucoup C'est plus de vrai. diffusion, il C'est me vrai. semble aussi. Donc, plein de choses qui font que l'Euroleague, effectivement, s'améliore. Et là, enfin, moi, ce que je retiens, c'est une différence radicale médiatiquement entre les deux saisons là qu'on a vécues ensemble sur l'entre-deux. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Écoute, Commençons chapitrage. Chapitre-nous commençons ça, parce que chapitrage. sinon, on se connaît, ça va partir en Non, vrille. non, non, mais c'est bien, là, on a parlé 5 minutes, c'est très bien. Voilà. Écoute, débrief du coup de ce Final Four, de ces playoffs d'Euroleague, mais du coup du Ouais, Final Four, hein, évidemment, parce qu'on a déjà parlé du premier tour, donc on va pas le refaire. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Final Four? Alors, bah, je pense que les gens le savent. Qu'est-ce qui s'est passé? Demi-finale, Bon, demi-finale, qu'est-ce qui s'est demi-finale, passé? l'Olympiakos. Tu veux qu'on refasse un espèce de film là? Parce que je pense que les gens ont suivi, mais bon, Bah, si tu veux. bah, Bon, l'Olympiakos bat Monaco. Monaco défonce l'Olympiakos en première mi-temps. Et Monaco ensuite inexistant dans le troisième quart. L'Olympiakos remonte 26-2 ou 24-2, je sais plus sur le 27-2, carton. 27-2. 27-2. Voilà, et du coup, l'Olympiakos se qualifie en finale. Le Barça, je vais en reparler longtemps après, mais perd contre le Real Madrid. Avec pareil aussi le Real qui met plus 20 au Barça en deuxième mi-temps. Et finale, une finale, enfin. Ah, alors, celle de l'année dernière, franchement, elle était un peu Excellent. pourrave. Elle était un peu pourrave, celle La de l'année finale, oui. dernière. L'année dernière, on s'est plus. On s'est On plus. s'est On a plus régalé un sur peu les demi pourrave, et je sais pas, mais notamment FS Olympiakos. tout à fait. Là, on a eu trois beaux matchs en vrai, hein. Après, c'est Ouais, parce qu'on était très impliqués émotionnellement, parce qu'on supportait tous les deux des équipes. même en tant Mais que fan de au-delà de basket, ça, même la sur du basket finale. pur, à la finale. La finale. Oh, Honnêtement, le basket, le de basket. oui, mais ça, de ces dernières années, c'est Point, un des plus beaux matchs que j'ai vu, point barre. point barre. Tout confondu, de basket. À ce niveau-là, je veux dire, en finale de la deuxième compétition la plus importante au monde, quoi. Vezenkov exceptionnel en MVP légitime, hein, pour le coup, très légitime. Pas bien causeur. Et évidemment, on en a déjà Pas parlé. bien causeur. Oui, alors Fabien Causeur, le roi de ce Pas monde, bien, hein, non mais vous le savez, vous l'avez vu. son discours d'après-match, là, limite, il va te faire chialer, là. Ouais, ouais. Enfin, vraiment. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est Tavares. C'est Tavares. Et sur le Final Four, bah t'as raison, je vais en reparler après. Non, mais ce qu'il a dit Mais. sur l'assaut. Ah, il a dit quoi? Je sais pas, j'ai En fait, pas. en conférence d'après-match, Ouais. ils sont tous les deux et Tavares il dit ouais, vous lui avez chié dessus toute l'année, machin, bah voilà, Ah ouais? À Pablo? Enfin, en grand parlant de coach, Pablo Lasso? grand Ah bah coach. oui, non, mais de toute façon. Alors, Chus Matteo, faudra en reparler aussi, parce que. Ah, j'ai dit l'assaut, non, non, Tchous Matteo, pardon. Ah oui, tu parlais de Chus Matteo, ok. Parce que J'ai moi, dit, comme. j'étais, ouais, ouais, non, mais alors Parce que déjà. comme Lasso avait eu des problèmes de santé, et que c'est un peu ça qui Non, l'avait. bah non, 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 Je pardon, pense, bah, il aurait Tchous pu parler de Matteo, ça. Ok. pardon, my bad, my bad. Ah oui, parce que, oui, justement, ce que j'allais dire, Chus Matteo, il va falloir qu'on en parle, parce que voilà, bah. Monsieur, maintenant, on va arrêter de le prendre pour un Pour TJ un Parker. pistonné, hein, voilà, disons les termes. Alors lui, il fait pas Oula, forcément avec les oula. jeunes, il fait avec les vieux, mais au moins il arrive à les garder. On Premier tacle. on Mais va rester sur de on l'Euroleague. va rester TJ calme. Parker n'a rien à Bref, voir dans ce débat. finale exceptionnelle et justement, on va pouvoir se lancer sur le Real Madrid. Le Real Madrid, jamais 10 sans 11. Le 11 Real Madrid. Euroleague. le- Encore! Ça Ça fait... fait beaucoup là, non? Le Real Madrid encore champion.
Rudy Fernandez, 3 fois champion d'Euroleague. Ouais. 11e titre pour la Maison Blanche, le club le plus titré, enfin le club qui a donc le plus d'Euroleague dans son La, histoire. la, la, plus, Devant, la plus grande institution sportive, tout sport confondu, je veux rien savoir. bah tu connais rien au foot. Je sais que le Real est un grand club au foot. Donc, Oui, mais enfin, du coup, enfin, ouais, non, laisse-moi alors, laisse-moi être dans la culture de l'instant. La plus grande institution tu sportive de connais quoi au l'histoire. volet? C'est le mec genre qui part trop loin. Bah, je suis sûr que le Real a des titres au volet, au hand, Non mais bon bref, on s'en fout. Non mais non, restons sur le au basket water parce que polo. restons sur le basket parce que je vais quitter cette émission sinon. Oui, bah Mais déjà. donc 11e titre pour la Maison Blanche, club le plus titré d'Europe devant le CSKA Moscou et largement puisqu'ils en ont 3 de plus. Le CSKA donc est deuxième le plus titré avec 8. Après tu as le Maccabi à 6. Enfin bref, ils distancent mais tout le monde. Stat intéressante, enfin stat c'est pas une stat, hein, c'est de l'historique, mais depuis 2013, donc 9 saisons, parce que je compte pas celle où il y a eu le Covid du coup, mais depuis 2013, en 9 saisons, le Real c'est 8 Final Four, 6 finales et 3 titres. C'est complètement fou. Et alors, dans le sillage de cette victoire en Euroleague, Ouais, on parle. Alors, déjà, il me semble que les jeunes ont gagné le Next le Next Generation. Gen, Ouais. ouais. Donc voilà, déjà, en plus. C'est pas l'étoile. C'est pas le Real. Bref, Vas-y, je vérifie. vas-y. C'est quel genre d'enchaînement là pour le basket espagnol en fait? Ah non, mais alors, j'ai beaucoup aimé le tweet du compte Eurobasket qui dit le basket est un sport, je traduis parce qu'ils l'ont mis en anglais, mais ils ont tweeté, ils ont mis le basket est un sport qui se joue à 5 contre 5 où l'Espagne gagne toujours à la fin. Voilà. Voilà. Ça c'est fait, Non mais comme de on quoi dit. on parle? Enfin, en fait, ils ont Effectivement, fait. tu as raison, c'est bien le Real Madrid qui a gagné le Next Generation Tournament, donc l'équivalent du championnat espoir Euroleague, on va dire. D'Euroleague, exactement. C'est quel genre d'enchaînement là? Parce que ils ont tout raflé en fait ces dernières Ouais, années. puis bah oui, non, mais ça, après, c'est le basket espagnol. On peut en dire Eurocup, ce que tu veux. là rien que cette année, hein, sur la saison Grande 2022-2023. Canaria, oui, Eurobasket, oui. Eurocup, Eurocup, Euroleague, Euroleague. J'ai pas Next suivi la Generation, du coup. Next Generation. BCL, c'est un club espagnol qui a gagné? Je sais plus. Je C'est sais vrai que cette plus. année, on a beaucoup moins suivi la BCL que l'année Ouais. dernière et on s'en excuse pour les fans de Bah, ce. Manresa en 2022. Non, c'est pas Manresa qui a gagné en 2000. Non, Si. c'était bah, pas Tenerife. 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 C'est Bonn, Basket Bonn qui a Ah non, gagné. c'est l'Allemagne, hein, si je dis pas de conneries. Bonne. D'ailleurs, rien à voir, mais je te le dis parce que j'aurais pu te le dire en off, mais tu me disais qui est pressenti pour succéder à Will Weaver au Paris Basket, c'est Le le coach coach de Bonn. de Bonn. Voilà. Ok. Et effectivement, par contre, il y avait en tout cas dans le dernier carré, dans le Final Four BCL, il y avait encore deux équipes espagnoles. Il y avait l'Unicaja Malaga et Voilà. le Tenerife, encore une fois, qui étaient double tenant du titre. Donc en tout cas, oui, voilà. Et sachant que on a une compétition FIBA internationale qui arrive aussi, on verra ce que ça donne. Mais voilà. Pour revenir au Real Madrid, un Jamais des dit plus beaux 111. parcours de playoff de tous les temps. Enfin, je veux dire, de l'histoire récente de l'Euroleague, Ils ont eu un- chaud c'est au cul, mon historique. gars. Ils ont eu Bah, tu chaud au cul. comeback et là, ça prend encore plus d'ampleur parce que je t'avais dit que Sergio Llull n'est pas un génie, mais Mais il est dans les bons le- coups, toujours. Hein, l'embrouille avec Sergio Punter, l'embrouille. l'embrouille avec Punter, Ouais. rembobine et après tu sais, tu prends juste une timeline, tu mets un marqueur baston embrouille avec Punter là, tu mets juste un autre marqueur après le game winner, enfin genre c'est exceptionnel, c'est complètement fou, c'est un scénario, c'est une série Hollywoodien. Netflix le truc, ouais vraiment. Donc comeback de 0-2, tu perds tes deux premiers matchs, c'est-à-dire que à domicile, au premier tour contre le Partizan Belgrade. Le Partizan Belgrade, alors après on va dire oui, limité, machin aussi, le Real était limité aussi. Le Partizan a 3 balles de match, entre guillemets, pour gagner un troisième match et passer, du coup. Et ils perdent les trois. Demi-finale. Ils sont menés de 15 points dans le quatrième quart-temps dans le match 5. Oui, c'est vrai. Demi-finale. Barcelone mène de 6 à la mi-temps. Et honnêtement, moi, je suis comme un ouf, je me dis,
Ça y est, cette fois c'est bon. Ces Enfin, connards. on a, on a vaincu la malédiction. En fait, pas du tout. Plus 20 en deuxième mi-temps. Tavares, je vais en reparler après de Tavares, mais voilà. Et la finale, comme tu le disais, la finale. Fabien Causeur. Fabien Causeur. Mais on le disait, de toute façon, on l'a dit tous les playoffs. On l'a dit, Fabien Causeur, il va y avoir un match. Il va mettre 20 points. Enfin, il a pas mis 20 points, mais pas loin. Bah, il a mis une quinzaine. Hein. Et puis, Donc, alors la quinzaine, hein, je veux bien Tavares MVP du Final Four, oui. Euh, Si tu regardes vraiment en tant qu'amoureux du basket, c'est Chacho ou Causeur. Hein, sur la finale. sur la finale ou dans le Final Four même. Hein. Ah non, 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 non. Bah Je crois qu'on Tavares, a il a parlé. été... Non, 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 non. Il a pas été. Tavares a fait le match. Enfin, gros, au bout d'un moment. Enfin, bref. Fabien Causeur, il met 11 points en 18 minutes sur la Voilà. finale à 66% au tir. Dont 2 tirs Mais qui permettent au Real de sortir la tête de l'eau. Hein. oui, tout à fait. En tout cas, on va continuer du coup. Alors, c'est marrant parce que j'allais parler. Moi, j'ai mis la place. Le point suivant, c'est la place de Tavares dans l'histoire. Parce que là, on commence à le prendre pour acquis. Mais. Enfin, Tavares, donc là, actuellement, dans l'histoire de l'Euroleague, c'est 2 Euroleague, un MVP du Final Four, 2 fois défenseur de l'année, 3 fois Euroleague First Team. Et là, je vais te donner ses stats, comme ça tu vas Meilleur comprendre. contreur de l'histoire. De l'histoire de l'Euroleague, tout à fait. Et là, je vais te donner la moyenne, ses moyennes sur le Final Four, donc sur les 2 matchs, et tu vas comprendre. Donc sur les moyennes Final Four, Tavares est à 17,5 points de moyenne, 12,5 rebonds, 2 contre, 1,5 passes de moyenne, 12 sur 18 au tir, ce qui fait 66% de réussite, 9 sur 13 au lancer, ce qui fait 69%. C'est-à-dire que Tavares a un meilleur pourcentage sur le Final Four au lancer qu'au tir, et ça, déjà, rien que ça, c'est fou. 25 dévals en 34 minutes et il est à plus de 34 dévals, je crois, sur la demi-finale face au Barça. 39. 39. Bon, voilà. 20-15. Il vous met un 20-15, un truc comme ça. Bref. Oui, c'est ça, c'est 20-15 avec 2 contre. Enfin, bref. 2 ou 4? 4, pardon, oui, t'as raison. Ouais, Oh, putain, 4 ça contre. fait mal. Ouais, oui, non, oui, oui, De oui, quoi on oui, parle? oui, Enfin, oui, je suis oui, oui. désolé. Enfin, toi, t'es là à me dire, oh oui, si on aime vraiment le basket, si on aime vraiment le basket, Tavares c'est MVP du Final Four, Oui, il y a rien. oui, oui. Mec, la domination. Et lui, c'est pareil, tu vois. Cette saison régulière, on se disait, oui, cette année, il est pas dans la course au MVP. Oui, machin. Et l'autre, il sent venir les playoffs. Et bon, alors, on peut faire Il deux sent le, chantiers, il là. sent le sang. Je vais jouer en Caterpillar pendant 2 matchs, là. En Timberland. Ouais, ouais, c'est Allez, clair. les Il a travaux. fait 2 chantiers. Enfin, Ah putain. exceptionnels. Mais même contre le Partizan, quand il est sur le terrain, enfin, il leur fait beaucoup de mal, hein. Ouais, quand il joue, Il y a un parce que... match, il y a un match où il met 26 sur le Partizan. Enfin, les playoffs de manière générale de Tavares sont exceptionnels. On parlait du duel Mathias Euh, Le Sort Tavares, lol. Hein. qu'est-ce qu'on peut rajouter sur. Parce qu'après, on va un peu tourner en rond et Ouais, un ouais, peu ouais. déborder. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce Real? Dernière phrase, dernier point sur ce Real. Euh... Les trois mousquetaires sont éternels. Bah ouais, donc quand tu te dis trois mousquetaires, c'est évidemment Liul, Fernandez, Rodriguez. Oui, Ouais, sauf que maintenant, il y a l'Albatros en plus, quoi. ouais. C'est D'Artagnan. C'est ça, c'est ça, D'Artagnan. Ouais, non mais c'est... Enfin, Mais les mecs, ils jouent c'est pas de... abusé, Les quoi. mecs ne jouent pas de la saison, ils viennent, ils te carrient les playoffs. Enfin, Et de... puis, les enfin... playoffs, je veux dire, déjà, t'arrives, comme tu dis, t'arrives à comeback ton premier tour à gagner 3-2, mais après, pour le reste des playoffs, t'as 2 mecs de ton 5 majeur qui ne jouent. Enfin, tu sors Yabusele, Gabriel Deck, qui est le meilleur, je crois qu'il est meilleur scoreur, ou alors c'est Moussa, je sais plus, qui est meilleur scoreur du Real sur la saison, hein. Ah bah Moussa, ça s'est pas vu sur les playoffs pour le coup. Hein. Moussa, c'était pas vu, hein. Ah ouais, un peu. Mais après, c'est normal, il est en train d'apprendre le métier dans un grand club aussi, tu vois. Oui, 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 oui. Mais alors en Euroleague, non, c'était bah, Moussa, Gabriel Deck, c'est les 2 meilleurs scoreurs du Real sur l'Euroleague la saison Voilà. régulière. C'est fou, hein. C'est fou. Lioul, Et Moussa, tu c'est vois, quel genre de brouette? non mais enfin, il met 2 points dans la finale. Enfin, Le mec n'a pas marqué pendant c'est 39 c'est quoi, minutes. c'est quoi la Le, définition le- de, enfin en vrai, on va mettre définition de le- clutch non masculin.
Sergio Llull. Non mais le mec n'a pas Au bout d'un marqué moment, sur la finale, le mec n'a pas marqué pendant 39 minutes 57 secondes. mais surtout le tir qu'il prend, c'est-à-dire que en fait tu vois le ralenti, tu sais, il met même pas de follow through, genre tu sais, t'as l'impression qu'il fait un espèce Un de flotteur. flotteur. Mais c'est le roi de ça, hein. Bravo, bravo Real Bravo Real Madrid. Madrid. Je pense que ça mérite des applaudissements. Et nous, on va enchaîner parce que là, on va être un peu plus dans le seum et dans d'autres choses. Je vais laisser. Seum, je ne sais pas. En tout cas, on a des choses à dire qui sont beaucoup moins positives Oui, bah en même temps, que pour le Real Madrid. il y a beaucoup de choses qui sont moins positives que de gagner l'Euroleague, hein, en même temps. Je te laisse faire la transition pour nos amis. L'AS Monaco? Ah, tu voulais pas parler de l'Olympiakos? Non, Ok, moi j'ai l'AS ok. Monaco. Vas-y. Réussite ou déception? Oui et non. Oui et non. C'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est pour ça que je pose la Réponse de question. Normand. Ah, c'est ça, exactement. Réponse oui et non. Euh, Bah, commence par oui. Oui, parce que sur le papier, c'était l'objectif en début de saison. Ça a été clairement annoncé par Non, le oui, la club. déception. Oui, oui, donc c'est décevant de pas les voir gagner l'Euroleague, c'est ça que tu veux dire. Non, oui, la saison est une réussite. Je commence par ça. Ah, d'accord. Parce que c'était l'objectif évoqué en début de saison par tout le monde, les joueurs, le coach, le staff. Oui. Tu coches la to-do list, quoi. C'est ça, on se souvient du documentaire Inside Rocket Team là, de Squeak en début de saison. Oui. C'était l'objectif, ils l'ont rempli, ils repartent avec une troisième place. C'est pas arrivé depuis 26 ans. Oui, dans le basket français, oui. La saison reste historique. Oui, Voilà. Donc oui, la saison est une réussite parce que tu as brillé toute l'année sur la scène européenne. oui, Oui, c'est une réussite parce que tu as de la continuité dans ton travail par rapport à l'année dernière. tout à fait. Et oui, parce que tu remplis tes objectifs. Et aussi, Maintenant, oui, alors dernière chose pour le oui, après on enchaînera tous les deux sur les noms, mais dernière chose pour le oui, tu n'es pas venu en mode petit frère, non. genre tu arrives en demi-finale et tu te fais rouler dessus. Tu es arrivé en demi-finale et pendant 20 minutes, toute la planète basket et tout le continent européen du basket est en mode waouh, Monaco est en train de tabasser la meilleure équipe de basket d'Europe, C'est aka ça. l'Olympiakos. Donc à ce niveau-là, c'est aussi une réussite à ce niveau-là de se dire visuellement, tu as montré quelque chose. Les gens se sont pas dit bon, ils sont en Final Four, c'est très bien, mais ils font de la figuration. Non. Sur une mi-temps, bah, tu joues les deux yeux dans les yeux et tu tabasses l'Olympiakos, quoi. Donc c'est pareil. Vas-y. Voilà. Maintenant, Déception. pourquoi c'est une déception? Parce que les attentes, hein, avec ce que je le disais, ils ont brillé sur la scène européenne toute l'année. Ouais. Et de fait, les attentes ont grandi au fur et à mesure. On s'attendait plus De juste au la Final saison, ouais. Four. On... En fait, au début de la saison, on se disait ah ouais, ils peuvent peut-être aller le chercher, ce serait bien, machin. Ouais. Milieu de saison, tu te dis, fin de saison, tu te dis, ils vont aller le chercher. Ouais. Et Et en à la même temps, fin, tu te dis forcément, faut qu'il le gagne, quoi. et à la fin de saison, moi je me dis, alors c'est peut-être juste un constat perso, hein, Ouais, mais je me vas-y. dis, ils ont toutes leurs chances d'aller chercher la finale et de gagner en fait l'Euroleague. Oui, bah de toute façon, là, on a déjà fait deux vidéos à ce niveau-là, hein, Voilà. que ce Et soit la la, preview avant les playoffs ou la preview post-premier tour. la déception, elle va se définir avec une seule chose dont tu as parlé tout à l'heure, 27-2. Hein. 27-2. Ouais. Bah en fait, la déception, c'est ça, t'as totalement raison, et c'est intéressant de toujours parler de Monaco parce que, alors on parle beaucoup de Monaco, on sait, mais en même temps, on l'a dit, c'est la vitrine de notre championnat de France à l'Europe, enfin en Europe et même à l'international. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, avec Monaco, on a quelque chose de contradictoire, un paradoxe, puisque, bah, en même temps, ce qui est presque ta meilleure réussite sur le terrain, c'est ce que je le disais, d'avoir donc du coup T'es fait passé cette du première meilleur au mi-temps, pire en un match, fait quoi. cette première mi-temps contre l'Olympiakos exceptionnelle, ou même honnêtement, gros, même nous, enfin toi, Thibaut était en chapiteau, il Mec, était intenable et tout. j'étais au Ricard à 17h, de quoi on parle? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Euh,
Enfin, bon, bref. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on avait du mal à y croire, on était comme des oufs. Mais mec, honnêtement, je ne croyais quasiment pas mes yeux que Monaco joue comme ça face à l'Olympiakos. Tellement on les a critiqués, tellement on les a vus jouer jouer à deux, enfin, tu sais, un jeu à deux vitesses, bizarre et tout. Ouais. Et ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est qu'en fait, cette plus belle réussite de la saison, qui est pour moi cette première mi-temps face à l'Olympiakos, où tu l'as dit tant de fois, tu le disais toi en tant que fan et en tant qu'observateur aussi, quel est vraiment le niveau max de Monaco, à quoi on peut les attendre? Bah là, on l'a vu, tu vois. Genre, ils nous ont Olympiakos prouvé, playoff. factuellement, ils nous ont prouvé que le top niveau de Monaco auquel ils peuvent jouer, c'est cette première mi-temps de demi-finale d'Euroleague. Déjà, rien que la phrase est belle en soi, tu vois. Rien que la phrase fait remémorer que c'est quand même une réussite, tu vois. C'est ça. Et en même temps, c'est la déception, c'est comme tu dis, ce troisième quart-temps, c'est-à-dire que c'est paradoxal, puisque c'est dans le même match la réussite et la déception. Ce troisième quart-temps, bah, c'est du déjà vu, quoi. Mais c'est le en fait, C'est du Monaco, quoi. c'est tous les problèmes qu'on a soulevés pendant la saison, Depuis pendant les 2 ans, qu'on playoffs soulève depuis 2 ans, et surtout cette saison, surtout cette saison, mais parce que l'année dernière on disait oui mais ils ont pas l'effectif pour machin, bref, c'est surtout c'est vrai que cette c'était un année, peu court. Oui, t'as voilà. raison. L'année dernière c'est vraiment une réussite. Pour moi l'année dernière est une plus belle réussite que cette année. C'est un avis perso. Oh, tu dis Pour ça. moi. Ouais, mais Bref, ok. merci aux équipes russes. Euh, Maintenant, il y a quand même des choses encourageantes pour Monaco. Parce que on voit que là, chaque année, il y a une progression. Tu gagnes l'Eurocup, t'accèdes à l'Euroleague, tu te qualifies en playoff. Le contexte, tout Mhm. ce qu'on veut, tu te qualifies en playoff. Il y avait du monde derrière qui toquait au carreau quand même. Ouais. Et cette année, tu atteins le Final Four et tu n'es pas ridicule. Et donc pour toi, la saison dernière est meilleure que celle-ci. Bah, pour moi, c'est plus une réussite parce qu'on s'attendait moins à ce qu'ils aillent en playoff que là, à ce qu'ils arrivent à choper le Final Four. C'est pas comparable, mais de mon Ok, ressenti, ok, 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 c'est ok. mon ressenti. Oui, mais j'ai Euh, l'impression que là, c'est plus un ressenti de fan pour le coup, du coup. Mais bon, oui, mais je le donne. bref, vas-y, enchaîne. Et donc, il y a quand même il y a quand même du bon qui va arriver pour la suite, j'ai l'impression, même s'il y a des choses à corriger. Déjà, il y a des arrivées, il y a des rumeurs, des arrivées de prévues. Oui, On parle de j'ai Cordigné, on parle de été. Tarpey, on parle de Jaïté. Hein, déjà Mhm. du JFL ou du français et du Bah, gros que gros du joueur. JFL en fait. Tarpey, je sais pas s'il est JFL. J'ai un doute. Je vais vérifier, vas-y, enchaîne. Euh, Alors par contre, va falloir apprendre de tes erreurs. Et j'ai vu, alors en parlant des arrivées, il y a aussi Mike James qui se projette déjà l'année prochaine avec Ça, l'AS c'est cool. Monaco. Ça, Et c'est ça, la meilleure ça, nouvelle. c'est la meilleure nouvelle que j'ai pu entendre cette semaine en fait. Ouais. Euh, Maintenant, il va falloir apprendre de ses erreurs. Donc, je le disais, je parlais de Mike James. Bah, lui, il a T'as l'air raison, d'avoir appris. Tarpey, il est pas Non, il JFL, est hein. pas De toute façon, il a JFL. fait de la fac. Ouais. Tarpey, Mike James. Mike James va devoir, et j'ai l'impression que c'est déjà le cas, qu'il a appris de ses erreurs, notamment comportementales, en fait, sur le Ouais. terrain et hors du terrain. Parce que là, Mhm. cette fin de saison, elle s'est bien passée aussi grâce à lui. Oui. Oui, clairement. Maintenant, moi, Sur les playoffs, il est irréprochable en vrai. Tu peux. Enfin, alors, contre début le de série contre Maccabi, le Maccabi, oui, oui. C'est vrai qu'on oublie un peu vite. Début de série contre le Maccabi, il est très énervant, il nous a très énervé, etc. Mais une fois qu'il s'est mis en route, tu peux. Enfin, il fait les il était playoffs. inarrêtable. Il s'est fait un Il peu est en éteindre par mode. World Cup quand même sur la deuxième mi-temps de la demi. Mais bon, Ouais, enfin, ça arrive ça à arrive à beaucoup de gens. Ça arrive ça à arrive beaucoup à de gens de beaucoup se de faire gens. éteindre par Thomas World Cup. C'est ça. Moi, Et en deuxième mi-temps, parce qu'en première, il est à plus de 10 points déjà alors, et tout. Bon, bref. j'ai l'impression que personne le voit, personne se pose la question. Mais si, à notre échelle, nous, on arrive à le voir, je vois pas Peut-être. pourquoi Monaco et l'institution monégasque n'arriveraient pas à le voir. Mhm. Va falloir se poser des questions, à mon sens, sur la véritable utilité et la capacité Delio d'Eli Kobo. Okobo à être un leader, en tout cas un cadre d'une équipe qui prétend gagner l'Euroleague. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Il y a deux points. peut-être que Alors, vas-y. l'année dernière, il fait une saison exceptionnelle individuellement C'est pas avec la question. l'Asvel. C'est Cette pas la année, question. il a un moins gros rôle, mais il joue plus de choses. Et c'est un fait, le contexte, tout ce qu'on veut, il est nettement moins bon. Et les responsabilités ont peut-être été trop grandes pour Eli Okobo cette année.
Je pense que le cran est trop élevé encore pour Léo. C'est-à-dire qu'en fait, Mais il est jeune encore, en fait, Elio Kobo, tu vois. oui, c'est pour ça que je dis encore à l'heure actuelle trop C'est grand ça. pour Léo Kobo. Il y a des Ce que je vais flashs. dire, ce que je vais dire, c'est moi, alors on l'a vu tous les deux, mais la demi-finale à vomir. Enfin, je suis désolé, hein, son match, on va me dire ouais, mais il met 17 points, on s'en Non, fout. non, non, il a Il mis casse le moins 17 rythme, points. Il a mis. le jeu, dans le jeu, il est pas bon. Tout ce qu'il fait là, quand tu sais qu'il commence à driver, puis Il il se met à s'arrête, et 45. puis après il Non, jette une non. balle, perte de Alors, balle ou quoi. Enfin, ça oui, ouais, et alors, quand il se met à 45, qu'il dribble pendant 10 secondes et qu'il se passe rien et qu'au final il prend un tir dégueulasse, oui, bon voilà, voilà. pareil. On aura l'occasion d'en reparler dans le jeu pur. Moi, je le dis depuis le début de saison, quand il a signé à Monaco, j'étais en mode, je suis pas sûr que Elio Kobo, Mike James, ça match hyper bien. Bon, bref. On m'a dit, ouais, même toi, t'étais le premier à me dire, ouais, mais tu verras, c'est des joueurs intelligents. C'est pas le problème. C'est pas ça. Ouais. Mais ce Ah, que mais je je l'ai veux dire, reconnu, hein, de toute c'est. façon. En fait, c'est comme avoir deux voitures de sport dans ton garage. Et en utiliser qu'une. Bah, c'est pas en utiliser qu'une. C'est que oui, forcément, à chaque fois, bah, à chaque fois que tu sors avec une, bah, t'as l'autre qui est dans ton garage, quoi, tu vois. Genre qui prend la poussière et qui perd de la valeur, tu vois. Mhm. Enfin, sauf si c'est pas une ancienne. Bref. On va arrêter de faire des comparos à la eBay, mais ce que je Oh, veux dire, c'est Automoto. que. Dédicace à Dominique Chapat, Turbo. Ce que je voulais dire, c'est que le rôle de Kobo est à redéfinir. C'est-à-dire que Oui. soit on lui dit vraiment, on compte sur toi en Euroleague et il faut qu'il s'adapte aussi à jouer mieux avec Mike James et que Mike James s'adapte mieux à jouer avec lui et que du coup, il soit vraiment complémentaire et qu'on puisse vraiment compter sur les deux dans des grands moments comme ça en Euroleague. Ou alors, et pour moi, c'est encore son niveau actuel, c'est-à-dire que Mike James joue l'Euroleague et Eli Okobo joue le championnat. Et ça va très bien se passer comme ça. Eli Okobo, l'année dernière, elle est MVP des finales, tout. Enfin, il n'y Bah, a Elio aucun Kobo, s'il souci. prend un quart d'heure en Euroleague, c'est En très fait, bien. le C'est très problème, bien. c'est que en championnat, c'est Okobos. Mais en Euroleague, alors on va me dire, ouais, mais à Lasvel, il était bon et tout. À Lasvel, il avait toutes les clés. Voilà. Lasvel ne jouait rien. Il a été meilleur scoreur, mais vous voulez qu'on sorte le classement de Lasvel en Euroleague l'année dernière? Non, vous ne voulez pas. Voilà. Alors à côté de lui, il y avait des garçons pour le servir, hein, Marcus Knight et Chris Jones Jones, également. des mecs qui jouaient pour lui aussi, tout à fait. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc c'est des contextes différents. Pour moi, Okobo, à l'heure actuelle, il faut réévaluer son rôle au sein de cet effectif Mhm. pour le bien du collectif, en fait. Ça, c'est le premier point. Moi, et tu vas me répondre en tant qu'à la fois observateur et fan, je me pose aussi une question. Il y a une autre question à laquelle il faut répondre, où il y a deux voix, il y a un oui, un non, mais dans tous les cas, il faudra prendre une décision aussi, c'est fin de cycle ou pas pour Obradovic. Je m'explique. J'ai l'impression que, comme on l'a déjà vu, et comme il nous a déjà énervé, notamment contre le Maccabi et d'autres fois, en fait, tu mènes de 6 à la mi-temps face à l'Olympiakos. Tu t'attends à ce que Bartzokas fasse quelque chose, forcément. Tu mènes de 6. Non, Non, je tu suis mets un ouf. Je confonds avec de Real Barça. Tu 12 mènes ou, de 12 ou 10, 15. 12. Ouais, 12 une ou 15, dizaine. hein. Donc, t'es sûr que Bartzokas va mettre quelque chose en place, que les mecs vont se réveiller parce que c'est un collectif avec du caractère, etc. à l'Olympiakos. Je sais pas ce qu'il leur a dit à la mi-temps, Obradovic, mais en tout cas, il a rien proposé tactiquement en deuxième mi-temps. Alors après, c'est pas non plus le seul responsable, on l'a dit. Elio Kobo, pas super bon. Mike James, ça rentre plus. Bon, bah voilà. Mais en même temps, quand Mike James, ça rentre plus, faut que tu trouves des solutions aussi. Jordan Lloyd, qui a pas touché assez de ballons, à mon sens, en deuxième mi-temps. Beaucoup de choses. Montelunas, qui a pas été assez servi. Qui fait Alors un après, début de match. parce qu'il fait un début de match de mammouth. Alors après, c'est Ouh. facile à dire, moi, dans mon fauteuil, etc. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais c'est un. N'empêche que, Enfin, on parle, pour ça va. moi, pour moi, il y a deux options. C'est soit fin de cycle avec Obradovic. Le problème, c'est qu'Obradovic, nous, on lui fait beaucoup de reproches tactiquement, mais on va pas se mentir. Il est aussi à Monaco, ils l'ont aussi pris parce que Il y est pas il pour arrive rien non bien. plus dans Il la est bien avec Mike réussite. James. Non, mais il est bien avec Mike James. Il y a le côté entente, tout va bien, j'arrive à le gérer, je lui laisse des privilèges, et en même temps, je sais le cadrer, machin. Il y a tout ce côté-là aussi. Tu vois, il n'est pas là que pour la tactique, on va pas se mentir. Mhm. Donc pour moi, c'est soit fin de cycle et tu changes de coach là, parce que tu sens que si Monaco veut vraiment gagner l'Euroleague,
pour moi, bah, Obradovic a quasiment atteint son plafond avec Monaco. Soit, parce qu'en gros, il est plus capable de coacher dans deuxième. Enfin, à l'heure actuelle, il est plus capable de coacher dans une deuxième mi-temps de demi-finale d'Euroleague, tu vois. Soit, tu construis une dynamique, tu mises sur la dynamique de groupe, la durée, comme tu disais, un groupe qui se connaît, qui est déjà ensemble et qui a un vécu, une expérience commune, auquel tu rajoutes d'autres très bons joueurs. Mhm. Mais pour moi, en gros, la saison. En fait, si Obradovic reste, bah, la saison prochaine, c'est sa dernière chance, en fait. Parce que si, pour moi, s'il gagne pas l'année prochaine, ça veut dire qu'il y aura une couille quelque part. Et que du coup, on le connaît, c'est le coach, le premier piston. Mais ce sera même pas forcément grave. C'est juste que dans le sport, on connaît, c'est comme ça. C'est il y a des cycles, il y a des fins de cycle comme ça. Et Obradovic, s'il vient à quitter Monaco l'année prochaine parce que Monaco ne gagne pas leur ligue l'année prochaine, ou au moins va en finale, on va dire. Obradovic restera dans la mémoire collective comme le mec qui a construit le Monaco européen, le grand Monaco, on va dire, tu vois. Donc Écoute, voilà. Je sais pas ce que t'en je penses. vais On conclure en va, on répondant. va vite fait conclure, ouais, parce qu'après il y a d'autres trucs Je vais à. conclure en répondant à ta question. Non, non, il faut pas. Enfin, il n'y a pas de changement de cycle à faire au niveau du coaching pour moi. Ok. Pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, c'est lui qui a construit cet effectif. Il arrive à gérer Mike James, même si Mike Tout à James, fait. c'est pas non. Enfin, ça reste un très bon coach qui a Bon, ah, j'ai jamais dit le contraire par contre. qui a des vraies intentions, qui propose des choses quand même si on reste parfois sur notre faim. Mais justement, en fait, moi, c'est le coaching dans les grands moments. Il a été trop timide, il est resté sur ses acquis de la saison. Et c'est quelqu'un d'intelligent, il va apprendre de ses erreurs, il va se dire: Oh, on va reconstruire l'effectif, on va mettre J'espère, quelqu'un qui est capable de mener le jeu. Par exemple, j'espère, hein, tu vois. j'espère. Donc, non, non, Mener pour le jeu, moi, en tout cas, d'apporter des points pour moi, et si t'as raison, de faciliter le jeu, ouais, c'est en vrai. fait, c'est ça. Il te manque un facilitateur, Il te manque un ce que facilitateur. pouvait être Westerman ou Paris l'année dernière. Mhm. Euh, Et Tout il y à en a fait. sur le marché, hein, je pense à un certain Thomas Hurtel. Euh, Mec, tu sais En qu'il y a fait, des mots comme ça qu'il faut pas mais prononcer. c'est pour ça que je l'ai fait. C'était pour activer un petit truc, un petit switch. Non, non, tu changes pas de coach, tu l'aides à construire un effectif et à pallier au manque que tu as pu observer pendant la saison. Tu changes pas de cycle là-dessus. See you next year. Ok, pas de souci. Bah, see you next year et on en reparle l'année prochaine ou peut-être dans un one-shot cet été de Monaco. Ouais, Enfin, en tout cas, du Monaco européen, parce il qu'évidemment, va on va pas reparler des sauter, il va playoffs pas. LNB. Ah, ça dépendra peut-être effectivement du championnat de France. Aussi, tu vois, non, mais il y a aussi ça. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. En tout cas, à l'heure actuelle, non. Mais après, on parle de Monaco à titre Et bah, voilà, justement, global. Monaco, on garde la dynamique et tout. See you next year. Olympiakos, on prend les mêmes et On on va. recommence. Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence? Est-ce que Bah, ça sent pas la reconstruction? la reconstruction, je sais pas, parce que toi, alors Je toi, pose la de toute façon, question. vas-y, parle. Dis-nous ce que tu as sur le cœur sur Olympiakos, dis-nous ce Bah, que tu penses. sur Olympiakos, je suis déçu forcément parce qu'ils font une saison de fou malade. Bien sûr. C'est la meilleure équipe d'Euroleague cette année. C'est la meilleure équipe Oui, dans le on l'a monde dit, mais hors hors NBA. NBA. Et encore, elle est Euh, meilleure que certaines Elle est équipes meilleure que NBA, certaines donc équipes NBA. voilà. Euh, Ça, on l'a dit, répété, enfin, Écoute, c'est toujours le cas, oui. et pour l'instant, là, à l'heure actuelle, ça a une odeur de reconstruction. Pourquoi? Parce que Vezenkov reçoit des appels du cul De des phare. Kings. Et vu la Barzokas, saison des Kings, on aimerait bien voir quand même une raquette Sabonis. eh, eh, En vrai, là, je viens d'avoir un Ve- fantasme jusqu'en prononçant Sabonis Vezenkov en Vezenkov, là. 25-5 là aux Kings. Vous voulez pas voir ça, les fans des Kings? Les deux blonds qui savent tout faire, là, les deux Les deux intérieurs blonds qui savent Européens là, tout faire. non? Ça vous. Non? Bon. Ou en backup, hein. Donc Vezenkov appelle de phare des Kings, donc point d'interrogation, il est pas vraiment sorti dessus, il a dit je finis ma saison avec l'Olympiakos, on voit après. Oui, c'est très bien, c'est très bonne mentalité. Voilà. Sloukas vieillissant, même s'il est Sloukas, toujours aussi phénoménal. Sloukas qui a l'air éternel, mais quand même tu sens sur la finale que papy, ça commence Après, à... moi j'ai l'impression C'est aussi sur dur, hein. l'Olympiakos. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux équipes se ressemblent beaucoup et c'est en train de devenir une rivalité. De toute façon, Monaco-Olympiakos, c'est que
Walk Up est un très bon gestionnaire, mais pas forcément un facilitateur. C'est plutôt le collectif et le fond de jeu qui est où tout le monde doit toucher la balle, où on va Mhm. toujours jouer pour l'autre, pour le copain, etc. Mais hormis Lucas, bah, il te manque de facilitateur en fait. Il te manque d'un mec qui est capable. Kanan, c'est un pétard ambulant, c'est pas un facilitateur. C'est un mec que tu Bah, vas t'as chercher Walk le Up soir où quand il est même, chaud. hein, Oui, mais mais. Walk Up pour moi, il est vraiment Enfin, Bah, il va c'est pas même avoir pas des vraiment coups un de génie, gestionnaire. en fait. Voilà, C'est c'est ça. un mec qui va C'est mettre la pas balle où vraiment. il faut, et voilà, quoi. Ouais, c'est un honneur, on va dire, classe, enfin, à l'ancienne, mais c'est pas non plus le Chris Paul, tu vois, de l'Olympiakos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends, C'est ouais. pas un chef d'orchestre, c'est ça Hmm, que je veux te dire. En fait, il absolument. te manque soit un facilitateur, Ouais. c'est-à-dire un mec dans l'aile qui peut décanter des choses par la passe aussi, puisque Papa Nicolau, pareil, c'est un joueur collectif, mais bah, je pense à un, par exemple, tu vois le mec de... Merde, j'ai oublié son nom, je connais que lui, Guduric, Ouais. Du Fener. tu vois? Ouais, Je connais que lui. Guduric, est-ce qu'il... Bah oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, l'expression, tu vois. Non, mais je trouvais plus son nom, donc ça me gonflait. Mais Guduric, tu vois, un Guduric, un, je sais pas moi, un... Pourquoi pas? En fait, pour moi, il te manque aussi un facilitateur. En fait, pareil, en fait, quand le collectif est un peu cassé, que les automatismes sont plus les mêmes, t'arrives moins à Ouais. partager le ballon, et que Lucas ne te, ou que Lucas ou Canan ne se sortent pas des trucs, des Ave Maria, on va Ouais, dire. bah, Kanan Bah, sur la finale, lol, hein. Par contre, oui, bah, c'était bref, incroyable. Il était moi je incroyable. pense, en fait, Il a je été trouve incroyable. que, oui, oui, bah, de toute façon, mais enfin, même ses playoffs, hein, au final, hein, parce que Il a été nul en saison régulière, hein, soyons clairs. ouais, mais parce qu'il est pas. C'est un ricain, lui, les playoffs, c'est pas. Enfin, bref. Non, mais c'est vrai. Il vit pour Donc, ça, il bon. vit pour les caméras. Donc, voilà, je trouve qu'il y a des problèmes Oui, assez similaires à ce niveau-là, en fait. écoute, oui. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit le plus gros problème. Il y a eu quelques changements quand même. Il y a pas mal de nouveautés dans ton effectif. Donc pour moi, tu manquais peut-être d'expérience de groupe. Tu trouves? Alec Peters, Isaiah Ouais, Canaan, ça fait Joel deux, quoi. Bolomboy, Tariq Trois. Black, tu vois. Pareil, bien, qui était là l'année dernière, non? Tu es là. Non, 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 Je vais non, non, vérifier, non. mais il me semble, hein. Bref, enfin, il y a de Vas-y, la enchaîne. nouveauté. Ouais, après. En fait, ce qui t'a manqué, c'est de la défense sur 3 secondes. Oui, non, c'est sûr que si tu le prends comme ça, Bah oui, 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 mais. Bah là, oui, oui. mais tu nous parles de reconstruction. Ah, moi, je C'est pose pour la ça que je comprends question. pas. Je dis qu'à ce moment, pour l'instant, en fait, ça sent la reconstruction par le contexte, si tu veux, parce que tu perds en finale, Vezenkov qui est potentiellement sur le départ, Slukas qui est vieillissant, Barzokas qui perd 2 fois d'affilée. Ouais, mais justement, tu penses pas qu'ils vont Nah. vouloir, qu'ils vont revenir encore plus fort? Bah, justement, là, j'allais faire le parallèle avec le Real cette année, justement, qui se fait sortir en demi, Parce que l'année qui dernière, se fait. l'année dernière, ils perdent en demi, tu vois, c'est pas pareil. Oui, mais justement, le Real qui l'année dernière perd en finale, qui revient cette année et qui va le gagner. Oui. Bah là, tu vois, ils perdent en finale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, ça va dépendre de ce que Vezenkov... Pour moi, ça va vraiment dépendre de l'avenir de Vezenkov et de ce qu'il choisit de faire. Et là, on pourra Ah vraiment bah, parler... là, oui, oui. Oui, c'est ça en fait. C'est ce point-là qui fait que bah, D'accord. t'es plus... ça peut sentir la reconstruction. Et en fonction de ça, si Vezenkov choisit de rester, tu es en droit de te dire, allez, une année de plus, on va au Mais bout, quoi. en fait, si Vedenkov s'en va, est-ce que tu reconstruis vraiment? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mec. Je suis pas sûr. Bon, s'il reste, on reprend les mêmes, on recommence, je suis d'accord. S'il s'en va, et ça sera assez intéressant, parce que ce sera l'occasion d'un grand one-shot, je pense, cet été. Mais mec, s'il s'en va, moi j'ai l'impression. Alors peut-être après je suis en délire complet, dites-le moi, hein, mais en fait, Bah, bah tu l'Olympiakos recrutes. reste compétitif, mais... Bah c'est ça, en fait, soit tu recrutes t'as l'option grosse star, un peu comme ce qu'a fait l'Anadolu avec en recrutant. Putain, Clyburn. j'oublie tous les noms, en recrutant Clyburn, merci. T'as cette option-là.
Ou alors, tu as l'option, tu sais quoi, on va ramener 2 jeunes du centre de formation ou deux bons petits joueurs qu'on ramène aussi sur notre banc, Ouais, dans tous les cas, on c'est les de la forme et tout. transition. Tu mets Larenzakis en 3, Papa Nicolaou en 4 dans le 5 et ton équipe, elle va pas. Là, ça va pas passer de waouh, finaliste Euroleague à waouh, putain, on galère dans le championnat Non, grec. ça va Tu vois? être waouh, on essaie de jouer les playoffs, tu vois. Parce que on parle, on dit oui, c'est pas construit que autour de Vezenkov. Oui, bah enlève quand même l'apport de Vezenkov et le joueur qu'il est. Bon, bah pardon, mais c'est quand même plus pareil, c'est plus la même équipe. On me dit ce qu'on veut, hein. C'est pas non plus. Enfin, Gros, le Real vient de gagner sans Yabusele et sans Gabriel Deck. oui, 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 oui. Mais est-ce que, enfin, de quel joueur on parle au Real, tu vois? Ah, ça va, gros, t'as Slukas, enfin, T'as Lucas Papanicolaou qui peut prétendre être dans cette trempe-là. arrête. Au bout d'un moment, je vais finir par croire que c'est de la mauvaise foi. Non, non, c'est pas de la mauvaise Oui, foi. je déconne, je déconne. Non, Bref, non, en tout non, cas, c'est. beaucoup de questions qui se posent autour de l'Olympiakos. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu veux rajouter quelque chose, et on en reparlera cet été dans le groupe chat. Vezenkov reste, s'il te plaît. Voilà, mais ça faut lui envoyer un DM, ça tu me le dis à moi, ça changera rien. Je vous enverrai la capture d'écran sur Twitter. En bulgare. Écoute, Euh... on va finir par le mot de bah, la je vais y fin. aller, hein. Dans Dauphin, évidemment. D'un Dauphin, tu n'en fais pas un requin. Celle-là, elle est pour Mirotic. CF Laurentia, pas que, hein, pas que. Pas, pas seulement, mais Là pour le coup, il y en a un qui mérite sa balle perdue, en, en hein. tant que fan et même en tant qu'observateur, le Barça doit. Les supporters du Barça méritent une reconstruction. Mais vous méritez mieux que ça, les gars, hein. On mérite une reconstruction. Fin de cycle pour Jassikevicius, là. 3. Alors, reconstruction obligatoire, en fait. Soit le coach, soit tout l'effectif. Soit refonte globale de l'effectif. C'est-à-dire pas tu vires tout le monde, mais tu changes beaucoup de choses dans ton effectif. Soit l'un, soit l'autre. Soit le coach, soit tu reformes l'effectif. En fait, j'ai l'impression que c'est une fin de cycle pour Jassikevicius, là, en termes de plafond. J'y reviendrai après. Les Galactiques, c'est une stratégie qui ne paye pas. Je le disais en début de saison, je disais ouais. Après j'ai aussi un peu retourné ma veste, mais ils jouaient tellement bien. Et comme on le disait au premier tour, ils n'ont pas eu vraiment d'opposition avec Kaunas. Bref. Mais au début de saison, je disais, c'est pas en rajoutant des stars que tu vas gagner. Pas dans le système de Saras, parce que t'aies des stars ou pas, Et puis enfin, même, ça change rien. enfin après, tu vois, on va refaire un parallèle fort avec le foot, mais regarde le PSG. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas accumuler des stars ne te garantit pas. On n'est pas sur IBM là. Accumuler des stars ne te garantit pas de gagner des titres en fait. Non. Enfin, en tout cas en Euroleague, parce qu'après en championnat c'est autre chose. Mais donc ça, je le dis en tout début de saison, qu'à mon sens, en fait, c'est pas parce que tu auras... En fait, c'est pas en mode, oh, on a plein de problèmes structurels de fond, etc. Ah mais non, regardez, on ramène Satoransky et Vezeli, mais tout va bien. C'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça que le Barça a vendu à ses fans, j'ai l'impression. Euh, et Mirotic, attends. Mirotic et Vezeli. Alors, on a parlé de la ligne de stats exceptionnelle de Tavares tout à l'heure. Sur la demi-finale, Mirotic et Vezeli en cumulé, hein, donc on, Mirotic et Vezeli on hein, parle en d'un MVP cumulé. l'année dernière, hein, Mirotic. Et on parle de deux MVP de l'Euroleague. Hein. C'est vrai que Les deux ont Vezeli. été MVP de l'Euroleague. En cumulé les deux, 7 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 sur 15 au tir, hein, 20% de réussite au tir, 0 sur 7 à 3 points. Je vous fais pas le pourcentage de réussite. Hein. 1 sur 4 au lancer franc. Comment ça, il y a que 4 lancers francs pour les deux déjà 25%. à 2? 1 sur 4 à 2. Oui, non, mais comment ils en shootent que 4 à 2 déjà, ces deux-là? Pour un Mirotic qui a quasiment joué tout le match et un Vezeli qui a joué environ un quart d'heure. Mais que Tavares ne peut pas défendre, en fait, surtout. C'est ce que tu dis. Bah là, ils se sont fait bouffer du coup. Mais c'est ce que tu disais en préambule et c'est ce que Ali Traoré a très bien dit pendant le match. Alors, il n'a pas cité Laurent Ciara, hein, mais Ali Traoré, en gros, il disait bon, bah voilà, bah, Mirotic, en fait, c'est un grand joueur, mais c'est pas un champion. Et il y a une vraie différence, et le Real nous l'a montré, hein, il y a une vraie différence entre être un grand joueur et un champion. Et pour citer évidemment notre cher Laurent Ciara Fabien Causer nous l'a montré. aussi, pour citer notre cher Laurent Ciara qui est un peu le parrain de cette émission, de ce média,
Bah, des dauphins, t'en fais pas des requins, hein. Petit joueur, c'est peut-être un peu méchant. Gentil joueur. Gentil joueur. Ces mecs ont construit leur carrière. Veseli, Mirotic, leur prime, ils étaient entourés de requins, pour le coup, de patrons. Les grandes années de Veseli, là où il est MVP, où il gagne l'Euroleague, etc., les grandes années de Veseli au Fener, il y a Bogdanovic, il y a Epeudo, il y a Sloukas, il y a des patrons. Mirotic, ses grandes années au Real, avant qu'il parte en NBA, etc., il y a dans les raquettes déjà il y a des patrons. Il y a Felipe Reyes, il y a Brouzis, il y a les trois mousquetaires. Euh, il y a des patrons qui permettent aux entre guillemets dauphins de juste s'occuper de la technique, de briller par leur aspect technique et de ne pas subir la pression, de ne pas Mhm. subir le côté mental, etc. 3 éliminations en 3 ans pour le Barça au Final Four, régression. C'est-à-dire qu'en 2021, tu perds en finale face à l'Anadolu, donc tu finis deuxième. En 2022, tu perds en demi-finale Contre face le au Real. Real, donc tu finis troisième. Et cette année, tu perds en demi-finale contre le Real. Et en plus, tu perds la petite finale contre Monaco, ce qui fait que tu finis quatrième. C'est de la régression, en fait. Alors, soit Alors, Sarah s'explique avec la direction, etc. Et il dit, bon, écoutez, si vous voulez que j'aille au ok. bout, donnez-moi exactement l'effectif que je veux, et pas forcément des stars ou quoi, machin. Même s'il y a que des Lituaniens dans l'effectif, si ça marche, moi ça me va. Ou alors, je suis désolé, mais Saras, bien au revoir, quoi. Saras. C'est nerveux, mais c'est... Bah, en fait, écoute, Il y a un problème de fond au et, Barça, là. écoute, C'est pas possible. tu l'as dit, tu t'es renforcé, t'as ramené des gros noms, Satoransky Vesely, lol, Tu t'es lol. pas renforcé, t'as renforcé le chiffre d'affaires de la boutique, des maillots, enfin, tu t'es pas... Enfin... Non, alors, sur le papier, J'avoue, je suis de mauvaise foi. sur le papier, ton groupe s'est nettement renforcé, hein. On parle d'un mec qui tournait à 20 minutes en NBA et Il n'y a qui pas faisait de des vrais stats. soldat, il n'y a pas de soldat. Kalinic, c'est le seul mec qui m'a vraiment fait J'arri- kiffer en termes de soldat cette saison. Il va repartir à l'Étoile Rouge, il est pressenti pour repartir. J'y arrive, j'arrive. Alors, au-delà, alors effectivement, il n'y a pas de soldats, mais moi j'ai surtout l'impression, comme tu as dit, que tu n'as pas évolué, que tu as régressé. Mais alors pourquoi? Parce que tu dis oui, Sarah s'explique, machin. Pour moi, Leader c'est. sur la demi-finale, c'est Kyle Kuric et Abrines, que Voilà, j'adore, hein, c'est le joueur que j'adore, mais qu'on n'a pas vu de la saison. voilà. En fait, le système Saras, pour moi, a atteint ses limites parce que. Alors, sur la saison régulière, il a lâché la bride quand même à des joueurs comme la Provitola, comme Mirotic, etc. Donc, ils ont fait leurs stats, ils ont pu avoir des responsabilités, un peu s'amuser, faire des choix sans dire ah, mais le coach il a dit qu'il fallait qu'on fasse pick and roll dans l'axe et puis aller au lay-up. Tu vois, les mecs ont pu un Hmm. peu s'amuser. Et ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur la demi-finale. Je l'ai pas vu. Mais le pro. Alors, Et alors, je vais te parler d'un pour, autre problème. pour moi, Alors, je vas-y, finis dis-moi. juste sur ça. Pour moi, le système Saras, c'est comme un template Photoshop. Tu vois, il a été cherché. C'est comme un template Envato. Tu mets n'importe quoi dedans, C'est bien, Edvato. ça marche, Oui. mais ça va pas au bout. C'est pas original, ça marche pas. Bah, c'est même pas la C'est question pareil. d'original, là, c'est juste efficace. C'est plus En fait, il veut Mais tellement gros, faire du beau jeu, du basket total et tout, qu'au bout d'un moment, quand faut Vesely, gagner une demi-finale, Il a été aussi efficace que Roland Smith l'année dernière sur la demi-finale. On parle pas des oh, mêmes joueurs, mais ils sont dans le même système, il y a un problème. j'ai préféré la demi-finale de Roland Smith Non mais l'année dernière. tu conviendras qu'on parle vraiment pas des mêmes joueurs qui sont pas dans les mêmes sphères et pourtant il y a eu le même résultat Oui, et c'est quand même plus. bizarrement ils sont dans le même système à une année d'écart. Et il y a C'est ça aussi, le souci en fait. il y a aussi autre chose pour le dernier problème. Tu vois, on parlait de Calates qui s'est barré en disant ouais, mais je suis un grand garçon, je veux pas être enfermé dans un système, etc. J'ai l'impression, à mon grand regret, que. Alors, dites-moi en commentaire si Fact. vous pensez que c'est de la mauvaise foi ou si je dis des vérités, mais j'ai l'impression qu'il est en train de vouloir faire de la Provitola un meneur de jeu, quoi.
Non, mais sérieux, gros. La Provitola, ouais, super, il fait 6 passes d'ess, mais je m'en bats les couilles. Mais c'est Moi, un, je enfin, suis c'est un là pour qu'il scoreur en fait. Moi, je suis là pour qu'il fasse 5 sur 5 à 3 C'est points. un Enfin, shooter, laisse-le marquer en fait. il joue des pick and roll. Ah oui, c'est bon, et c'est super. Il donne des petites passes à rebond en bas à Vezeli. Ah bah génial. Ah, que demande le peuple? Qui met pas un paneton sur la demi. Oh putain. Et pourtant, il a été bon sur la saison régulière, tu vois. Ouais, mais il a aussi La beaucoup joué Provitola. comme un meneur. Ouais. Oui, mais il Même a eu contre plus de Carnet. liberté sur la saison. Gentil joueur. Petit joueur, c'est un peu beaucoup. Mais gentil joueur. Non, mais Alors moi, je vais te sérieusement, poser une voilà. question. Je vais te mettre on the Ouais, spot. et puis on va conclure là-dessus aussi après parce que ça va On être long encore une teste fois. un autre coach. On teste. On vire juste le coach. Mais je t'ai dit, de toute façon, moi je t'ai dit changement de cycle, processus de reconstruction. Pour moi, il faut soit remodeler l'effectif quasiment de fond en comble, soit virer le Ah coach. ouais. Vraiment. Oh, tu veux pas essayer avec cet effectif de Galactique là, avec un autre coach? Genre le Barça de Trinkieri? Gros, il n'y a pas de soldats dans cet effectif. Oui, non, mais tu Au rajoutes bout d'un quelques moment, soldats à droite à gauche, t'as vu, mais. mais ça veut Tu dire veux quoi pas à droite à essayer? gauche? Tu veux pas essayer, Arrête sérieusement? de me parler de Trinkiri. Je sais que tu me parles de Trinkiri. Trinkiri, il a fait des belles choses. Il a fait des belles choses avec le Bayern, notamment la saison dernière, puisque cette année, on va pas non plus. Voilà, c'est Non. pas non plus. Non, mais ils s'en sortent bien aussi cette année, hein. Ils sont pas Messina, c'est ridicules, la hein. merde à Milan, là, il veut pas venir. Messina, mais ah bah. Ah bah moi je suis en chapiteau hein, s'il vient. Ouais, est-ce que t'as pas plus ou moins. Non, non, Messina, non, non, non. Ah, par contre, il faut remodeler l'effectif. En fait, Ah bah en, oui. f- en fait, j'ai l'impression que Saras est en mode donnez-moi les joueurs que vous voulez et je vais faire une dinguerie. Mais non, gros, c'est pas que ça du coaching. Au bout d'un moment, dis tes plans de jeu, dis quel joueur il te faut. Une dinguerie quand ça compte pas, oui. Parce que forcément, ça roule, t'as un template de basketball normal. Tu ne joues pas, enfin, tu n'as pas de particularité dans ton jeu. Donc forcément, ça C'est roule. ça, c'est ça. T'as plein Forcément, de ça bons roule. joueurs et t'as un système très classique, je suis désolé. Sauf que du coup, c'est ultra facile à contrer quand ça compte. Ils s'adaptent. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, j'en c'est ai ça. marre, je redis les mêmes choses que l'année dernière, mais zéro adaptation. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu feras gaffe, t'es rouge, hein. Je sais. Mais de toute façon, c'est. C'est l'énervement ou la bière après le match? Ah, le match, frère, c'était il y a une semaine. Oui, On mais peut pas bon, une part. Lui. je Dis pose ça. De la question. toute façon, depuis que t'as dit Thomas Hurtel, j'ai rougi. Hein. Oui, bah, voilà. Bref. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Final Four Ouais. sur plein de sujets possibles. Gros shout-out à Squeak. Qui Grand a, shout-out à toute l'équipe de Squeak, tout qui à nous a fait, qui a un proposé un dispositif. exceptionnel toute la saison, qui a fait un dispositif de fou malade pour le On avait Final Four. l'impression de. On était à Oudan, mais pour regarder le Final Four, mais on avait l'impression d'être à Kaunas. Donc rien que pour Voilà. ça, merci. Et voilà. Et donc, pour conclure cette belle émission, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de ce Final Four en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est très important pour nous. Le référencement, tout ça, pour l'évolution du média au sens large. Activez la cloche parce que on est dans la période de l'année où on sort un maximum de contenu sur tous vos championnats préférés. Suivez-nous sur tous les réseaux pour ne rien rater et suivre les contenus exclusifs. C'est en bas. Twitter, c'est en bas, c'est en description et c'est l'entre-deux basket C'est en bas. partout. Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, et j'ai oublié quoi, Bah, et YouTube. YouTube. Du coup, abonnez-vous je vous l'ai déjà dit, pour ne rater aucune autre vidéo et nous soutenir. Nous, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement sur la LNB, sur l'entre-deux. Salut!